Si tu es nouveau ici, avant qu'on ne passe aux choses sérieuses, abonne-toi et active la cloche de notification. Pour le reste de la team, j'espère que vous vous portez bien. La vidéo du jour est la suite de notre Good Monday de cette semaine qui nous parlait des bienfaits de l'eau de riz sur cheveux. Je t'invite donc, si tu ne l'as pas encore vu, à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour aller regarder cette vidéo-là et revenir à celle-ci. Car ici, je vais passer directement à la conception de notre eau de riz. Pour élaborer notre eau de riz, nous aurons deux procédés différents, l'extraction de l'eau de riz à froid et l'extraction de l'eau de riz à chaud. Les trois recettes que vous voyez là en image sont des différentes eaux de riz très efficaces et très bonnes pour la pousse. Sans plus tarder, la première recette. Nous allons commencer par l'extraction à froid. Pour cela, nous aurons besoin d'une petite quantité de riz. C'est comme l'équivalent d'une tasse, mais je vous conseille de ne pas en prendre beaucoup. Si vous voulez faire juste une petite quantité, vous pouvez prendre moins que celles qui sont là. Le riz blanc basmati et le riz brun que nous allons utiliser pour les recettes, pour toutes les recettes. Nous aurons aussi besoin d'une orange et surtout de la pelure d'orange qui va nous aider à chasser l'odeur. Et là, c'est une huile essentielle de menthe poivrée. Si pour celles qui veulent utiliser, ça aide aussi à chasser l'odeur. Donc, nous avons notre plateau de lavage. Nous allons commencer la recette par laver le riz blanc que nous allons utiliser. Donc, nous allons le laver pour enlever l'excès d'amidon qui se trouve sur le riz. Alors, nous allons bien laver notre riz et ensuite, à l'aide d'un contenant vide, nous allons verser notre riz dans le contenant vide. Vous pouvez utiliser un contenant en plastique ou en verre. Moi, j'ai choisi une ancienne boîte de mayonnaise que je gardais. Donc, ça m'aide à contenir souvent les infusions ou les choses que j'ai besoin qui infusent. Donc, je vais mettre tout le riz à l'intérieur de la boîte et par la suite, je vais rajouter une certaine quantité d'eau. Je pourrais vous dire des millilitres d'eau, mais cela dépend réellement de la quantité d'eau de riz que vous voulez. Donc, moi, je voulais à peu près la moitié de ma boîte. Donc, c'est ça. Mon eau, elle n'est pas froide et elle n'est pas chaude. Donc, elle est mi-tiède. Donc, je mets là. Et maintenant, la suite de l'opération consiste à secouer fortement le riz. Si vous n'avez pas un contenant comme le mien pour secouer votre riz, vous pouvez appuyer le riz. Vous pouvez remuer le riz à l'aide d'une spatule pour que le riz commence à libérer ses substances. Donc, je vais secouer fortement et après, je vais rajouter la pelure d'orange. Donc, je vais laver mon orange préalablement. Je vais peler et je vais utiliser la pelure. Je vais introduire la pelure dans notre eau de riz. Et voilà ce que ça donne. On va secouer. Vous allez observer que l'eau de riz va commencer à jaunir. Elle va prendre la couleur de la pelure d'orange. Nous allons laisser fermenter 24 heures et nous verrons après le résultat. Dans une autre boîte, j'ai séparé une petite quantité de riz avec une petite eau de riz sans ajouter la pelure pour pouvoir comparer les odeurs des deux mélanges après la fermentation. Deuxième recette, nous aurons besoin toujours de préalablement laver notre riz soigneusement. Nous aurons aussi besoin de l'eau, mais d'une eau chaude que nous allons préalablement faire bouillir au feu. Donc, nous allons faire bouillir notre eau au feu pendant que nous lavons notre riz. Et par la suite, nous aurons besoin de la poudre de fenugrec et des feuilles de lavande. Vous saurez à quoi elles servent chacune. La poudre de fenugrec va venir ici nous aider à booster la pousse des cheveux, favoriser vraiment la pousse des cheveux, elle est très bonne. Les feuilles de lavande vont aider
à masquer l'odeur du mélange parce que j'aime pas beaucoup l'odeur du fenugrec. Donc, après avoir lavé le riz, je viens mettre mon riz dans la marmite qui était dans notre eau qui était portée à ébullition. Donc, on va mélanger le tout et on va laisser bouillir pendant un certain temps, pendant maximum 15 minutes. Il existe justement deux recettes avec cette technique qui consiste à soit cuire le riz de moitié, donc cuire le riz en partie ou cuire le riz totalement. Moi, je vous dirais que je ne veux pas cuire le riz totalement parce que lorsqu'une substance ou bien lorsqu'un ingrédient dure au feu, le feu détruit une certaine partie des substances essentielles dont nous avons besoin. C'est pour cela que moi, je ne vais pas cuire totalement mon riz, donc je vais le cuire à moitié pendant 15 minutes. Je ne vais pas le laisser cuire totalement ou trop. Voilà, quelques minutes plus tard, je vais ouvrir encore la marmite et vérifier que mon riz, voilà, l'eau de mon riz a changé. Vous voyez, la couleur de mon eau est différente. Donc, l'eau de riz est a déjà extrait certaines substances du riz et mon eau est prête. Donc, je vais éteindre le feu et je vais venir transvaser tout ça, tout le mélange là dans une boîte sans le riz. Bon, vous pouvez ajouter votre riz, hein, ça ne change rien. Mais moi, ici, j'ai pas voulu ajouter le riz parce que j'allais ajouter d'autres ingrédients à cela. Donc, je tamise à l'aide de mon tamis. Et par la suite, je vais ajouter la poudre de fenugrec dont je vous ai parlé. La poudre de fenugrec est très bonne pour la pousse. Excellent agent de boost de la pousse. Je sais plus quoi dire tellement j'aime cet ingrédient-là. Donc, je vais mettre une cuillère à café ou à soupe plutôt de, de la poudre de fenugrec à l'intérieur et je vais laisser infuser avec le mélange pendant les 24 heures et fermenter aussi avec. Maintenant, pour l'odeur, parce que j'aime pas beaucoup l'odeur du fenugrec, donc je suis obligée d'ajouter quelques feuilles de lavande, toujours la même quantité pour que ça combatte l'odeur. Voilà. Et les feuilles de lavande aussi sont très bonnes pour la santé du cuir chevelu et des cheveux. Donc, je vais fermer le mélange, je vais le laisser infuser et je vais laisser mon mélange fermenter pendant toute la nuit. Le lendemain, on verra le résultat. Alors, je vais laisser infuser toutes les plantes dans tout notre mélange pendant 24 heures et laisser fermenter avec mon eau de riz. À demain. Et voilà les amis, 24 heures plus tard, j'ai mes 3 recettes que j'ai laissées. Quand j'ai ouvert, ça a fait comme s'il y avait du gaz à l'intérieur. C'était un peu mousseux. Vous pouvez laisser fermenter beaucoup plus longtemps si vous avez une très forte porosité ou si vous avez les cheveux défrisés ou les cheveux qui subissent des tortures à la chaleur là. Voilà, c'est très bon pour vous. Mais les cheveux à faible porosité, juste 24 heures suffisent car il ne faut pas souffrir d'une surcharge de protéines à cause de trop de fermentation. Je peux vous dire que quand j'ai ouvert l'eau de riz avec la pelure d'orange, elle ne sentait pas mauvais, elle sentait la pelure d'orange en fait. Donc je vous confirme que c'est une eau que vous pouvez utiliser à moins que vous ne trouviez qu'elle soit mauvaise. Pour mon eau avec la poudre de fenugrec et les feuilles de lavande, mon eau elle est devenue comment je dis, gluante à cause de la poudre de fenugrec justement qui a cet aspect glissant là et qui aide à faciliter aussi le démêlage des cheveux. Donc, elle est parfaite. Et voilà la troisième eau que je n'ai rien ajouté à l'intérieur. J'ai aussi senti et personnellement, de mon avis, ça sentait pas mauvais. Pour celles qui disent souvent que ça sent mauvais,
Vraiment, j'ai envie de vous dire, venez sentir. Soit c'est mon nez qui est habitué à ces odeurs-là, soit, soit c'est vous qui avez un problème, quoi. Mais j'arrête là pour stopper la fermentation. Je vais filtrer tout ça et mettre au frigo parce que je vais pas tout utiliser maintenant. Mon eau infusée avec la pelure d'orange va me servir pour les massages crâniens, va me servir pour, comment je dirais ça, pour ajouter à mes masques. Mais surtout, je vais utiliser celle que j'ai pas mélangée, mon eau de riz que j'ai pas mélangée. C'est très important de faire une eau pas mélangée pour la première fois pour pouvoir savoir exactement si on aime l'eau de riz. Et si vous voulez tester, par exemple, vous voulez faire une cure pendant une semaine où vous pulvérisez le cuir chevelu, c'est parfait d'essayer avec l'eau de riz qui a la pelure d'orange ou celle qui est nature. Parce que ma troisième recette là avec la poudre de fenugrec et les feuilles de lavande, c'est mieux de les incorporer directement dans une recette. Ça veut dire quoi? Un masque. Ou bien l'utiliser comme démêlant. Voilà. Donc je vais filtrer tout. Et vous voyez, c'est glissant. C'est parfait pour démêler les cheveux, favoriser la pousse. Vraiment, je vais vous préparer une belle recette avec ce mélange-ci dans les jours à venir et je vous posterai cette merveille. Alors, c'était tout pour la vidéo. J'espère que tu vas aimer. Essaye de faire ces recettes et viens me donner ton retour. À bientôt. Si tu es fatigué d'entendre ça, mais s'il te plaît, like la vidéo pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à beaucoup d'autres personnes qui puissent être édifiées comme toi. Avec Pretty Mélanine, la beauté sous contrôle.